Monsieur Eric Dupuis, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'un des responsables de l'Alliance nationale pour le changement ANC. Depuis quelques jours, les rumeurs folles font état de ce que l'ANC court derrière la primature. On cite nommément le nom de Monsieur Georges Latévi-Lawson. Vous confirmez? D'abord, c'est une insulte pour ce monsieur, pour qui j'ai un grand respect. Monsieur Latévi-Georges Lawson n'a jamais couru après une quelconque primature. C'est un homme d'une très grande moralité, un homme qui a une grande ambition pour ce pays et qui n'a pas l'habitude de se mettre en avant. Ceux qui le connaissent savent que c'est une personne qui aime beaucoup ce pays et qui n'a pas besoin de faire de la politique pour vivre. Maintenant, en ce qui concerne l'ANC, celui qui a écrit, excusez-moi le terme, ce torchon, me donne l'impression de mieux connaître l'organisation de UNIR que celle de l'ANC, puisqu'en le lisant, cette personne parle plus de l'organisation de UNIR que celle de l'ANC. À aucun moment, l'ANC ne s'est réunie pour parler de cela. Il y a une ligne politique de l'ANC qui ne date pas d'aujourd'hui et qui a été claire. À l'époque, quand on était à l'UFC, c'était toujours cette ligne que nous avons défendue. Rappelez-vous qu'en 2010, suite à l'accord signé par le président de l'UFC avec le régime RPT-UNIR, nous avons quitté l'ANC pour créer, nous avons quitté l'UFC pour créer l'ANC. Et nous ne sommes pas des imbéciles pour rééditer la même chose à notre tour. Je crois que le journaliste en question qui a écrit cela, qui n'a même pas le courage de signer de son nom, puisque nous connaissons son nom, il a signé AY, sait très bien qu'il a été payé par le RPT-UNIR pour semer la zizanie, pour diffuser de la fausse information. Notre ligne politique est claire. Jamais, je dis bien jamais, nous ne prendrons part à un gouvernement de UNIR pour servir la politique de M. Fogna Sibé. Politique que nous condamnons, que nous critiquons avec toutes nos forces depuis longtemps. Ce n'est pas seulement la politique de M. Fogna Sibé, mais celle de RPT-UNIR, c'est-à-dire celle qui est menée dans ce pays depuis bientôt 50 années. Nous disons que éventuellement nous pouvons discuter avec ce régime à la seule condition que les réformes institutionnelles et constitutionnelles électorales telles que prévues par l'APG soient mises en œuvre de manière consensuelle. Seulement, et c'est seulement alors que nous pourrions parler d'une éventualité de collaboration. Aujourd'hui, rien n'est fait en ce qui concerne l'APG. Nous ne pourrons jamais accepter de tendre la main ou de discuter avec ce régime pour un quelconque gouvernement tant que les réformes ne seront pas faites de manière consensuelle. Il n'y a pas que les réformes. Nous avons nos amis qui sont en prison. Le chef de file de l'opposition est toujours sous le coup d'une inculpation avec interdiction de sortie du territoire national. Nous avons nos membres qui ont été chassés de la CENI. Mais il faut être complètement fou pour aller prendre une place dans un gouvernement de cette nature. Celui qui a écrit ça, s'il croit qu'à cause de l'argent, il pourra raconter n'importe quoi au peuple togolais, il se trompe. Nous avons décidé de ne pas répondre à cette insanité, mais puisque vous m'avez demandé de m'exprimer, par amitié pour vous, je l'ai accepté. Mais jamais, de grâce, jamais, nous nous répondrons à ces bassesses. Je ne veux pas dire le nom de la personne, mais nous la connaissons très bien. Ce n'est pas la première fois que cette personne joue ce jeu-là, puisque cette personne avait déjà raconté par le passé, ce qui n'a jamais pu prouver, que Jean-Pierre Fabre avait reçu de l'argent de Fogna Sibé. Cette personne est bien informée par M. Fogna Sibé pour ce qu'il doit dire, moyennant de l'argent. Nous connaissons cet individu, nous savons ce qu'il vaut, et le moment venu,
nous donnerons son nom. Monsieur Eric Dupuy, merci. Merci.